Salut à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique. Ici Cyril Malo et nous sommes en direct du Studio B aujourd'hui pour une chronique qui nous plonge au cœur des réalités difficiles de notre pays. Comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Aline Basoli. Bonjour Aline. Bonjour Cyril, c'est un sujet qui remue vraiment l'opinion publique et je suis prête à décortiquer ce dossier brûlant avec toi ce matin. Parfait Aline. L'éboulement de Zambouaï, un drame qui fait couler beaucoup d'encre, le Congrès national centrafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le Hankapedi, monte au créneau et ne mâche pas ses mots. Qu'est-ce qu'ils exigent ? Effectivement Cyril, le Hankapedi réagit vivement à l'éboulement fatal qui a frappé un site minier dans le village de Zambouaï. L'organisation interpelle directement le gouvernement, exigeant la proclamation d'un deuil national. Et ce n'est pas tout, il demande également l'ouverture d'une enquête totalement indépendante pour éclaircir les contours de cette catastrophe. Une enquête indépendante, Aline. Ça sous-entend qu'ils n'ont qu'une confiance dans les capacités ou la volonté des autorités à faire la lumière sur ce drame, n'est-ce pas ? C'est l'impression que cela donne, Cyril. Le Hankapedi insiste bien sur le fait que l'incident de Zambouaï ne saurait être minimisé à un simple accident. Pour eux, ce drame révèle au grand jour la fragilité et la précarité dans lesquelles vivent et œuvrent les populations qui dépendent du secteur minier pour survivre. Donc, on va au-delà d'une simple déploration, c'est une dénonciation structurelle des conditions de travail. Quelles sont les autres mesures qu'ils appellent de leurs vœux, Aline ? Le mouvement politique exhorte le gouvernement à prendre des décisions à la hauteur de l'événement. Ils appellent à la déclaration d'un deuil national, comme je le disais, afin d'honorer les personnes décédées et de témoigner d'une solidarité concrète envers leurs familles. Mais aussi, le Hankapedi réclame la sécurisation immédiate des sites miniers artisanaux et l'application rigoureuse des normes de protection pour les artisans miniers. Ils demandent une aide sans délai pour les familles des victimes, ainsi que l'identification et la prise en charge de tous les blessés et des personnes encore portées disparues. Des demandes claires, précises et qui touchent directement la vie des gens, Aline. On est loin des discours politiques habituels. Est-ce que cette pression va faire bouger les lignes ? C'est leur espoir, Cyril. Ils insistent sur l'impératif d'une enquête sérieuse, indépendante et transparente pour déterminer les circonstances exactes de l'éboulement. L'organisation souhaite par-dessus tout que les conclusions de cette investigation soient rendues publiques et que toutes les responsabilités éventuelles soient clairement établies. Et c'est crucial, Aline, car derrière ça, il y a une vision de l'exploitation des ressources du pays, non ? Absolument, Cyril. Dans son communiqué, le Hankapedi martèle que l'exploitation des richesses minières de la Centrafrique ne doit jamais se faire au détriment de la vie des travailleurs. Le mouvement affirme haut et fort que ces ressources doivent avant tout servir la population et contribuer au progrès économique et social de notre nation. Le Hankapedi lance enfin un appel à toutes les parties prenantes, les autorités, les opérateurs miniers, les organisations humanitaires et l'ensemble des forces vives à apporter leur soutien aux familles en deuil. Un message fort, donc, qui résonne avec la détresse des populations. Merci beaucoup Aline Basoli pour ces précisions. Merci à toi Cyril. C'est Brahim Saleh qui signe cette analyse que nous venons de décortiquer. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes nos informations sur Corbeau News Centrafrique et bien sûr nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +236 657 657 657. Merci de votre fidélité et à très vite.